Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, je vous propose, d'aborder plutôt une notion, psycho ou plutôt, 3 notions, de façon à essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que ce jargon quand les psys parlent et notamment, les psychiatres, mais pas que, les psychanalystes ou les psychothérapeutes, lorsqu'ils parlent de névrose, de psychose et de personnalité limite ou perverse. Alors, j'ai envie pour cela, de vous donner quelques éléments. En fait, ce sont 3 structures psychiques. Enfin, la structure est à limite et pas vraiment une structure, elle est plutôt considérée comme une astructuration. Et ces 3 structures ou pseudo-structures, elles ont été, mises en évidence par Freud et puis par Bergeret. Et en fait, il explique en gros que, la structure, psychique d'un individu, elle se construit, un petit peu comme un cristal et que le jour où le cristal se brise, eh bien, il donne, à voir en fait, la la façon dont cette structure s'est mise en place. C'est-à-dire qu'il y avait, d'une certaine manière, des failles qui étaient présentes sur un mode névrotique, psychotique, voire limite. Alors pour, étayer un petit peu mon propos et que ce soit pas trop casse-pied, je ne sais pas si, vous avez déjà vu et sinon je vous le conseille en fait de voir, le film Aladdin de Walt Disney, en version plutôt, dessin animé, même si, le film est super bien. Le long métrage, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Et sinon, de revenir, sur le mythe, enfin, le conte lui-même. Mais vous aurez une petite idée, en gros, de ce que sont les structures, psychopathologiques. Alors, je m'explique. En gros, dans un conte, en fait, souvent vous avez, un gentil, Aladdin, un moins gentil, Jafar, et puis, parfois un personnage foufou ou éthéré. Là, en l'occurrence, le génie. Alors, si, je reprends un petit peu mon explication des structures, névrose, psychose, état limite, eh bien, la névrose, elle se définit comment? En fait, elle se définit par une angoisse dite de castration pour, Freud. Alors, moi je ne sais pas si j'adhère totalement à ça en tant que thérapeute, existentielle. En fait, je crois que l'angoisse, elle est, existentielle, hein. C'est, l'idée de notre finitude, de notre solitude, et des contraintes existentielles que sont, la liberté, la responsabilité, et la quête de sens. N'empêche que, on peut considérer qu'il y a une angoisse de castration ou de frustration, en tout cas, chez le névrosé. Chez, le psychotique, en fait, l'angoisse, elle est plutôt, d'être, englouti. C'est-à-dire qu'il vit les choses, sur un mode, fusionnel, et il pourrait avoir peur, en fait, d'être englouti par le monde à l'extérieur et la personnalité limite, c'est-à-dire, borderline ou perverse, elle se vit sur un mode anaclytique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un petit peu comme si, l'autre était une béquille, un prolongement d'elle-même. Elle a bien conscience en fait qu'il y a de l'autre, mais elle ne sait pas très bien où est la limite entre soi et l'autre. Et le névrosé, lui, au contraire, fait bien la distinction entre soi et l'autre, mais en revanche, il vit ça, dans une certaine souffrance et en même temps, dans un objet de désir. Alors si je reprends mon exemple d'Aladin, eh bien Aladin, c'est un bon névrosé moyen, qui se retrouve dans une problématique, affective et amoureuse puisque, en réalité, il est amoureux de Jasmine et il, va tout faire pour essayer de conquérir son cœur, mais en même temps, il a bien conscience qu'elle peut, le refuser. Donc d'une certaine manière, il a conscience qu'il y a de l'autre. Là où, Jafar, lui, vit, les choses, sur, un mode, de plaisir personnel, dans une, version d'un idéal du moi. En fait, il se prend, pour, quelqu'un d'autre, enfin, il se surestime d'une certaine façon et Jasmine est un objet, en fait, pour pouvoir, augmenter, son pouvoir et ainsi obtenir du plaisir.
Donc, c'est un personnage qui est, pervers dans le sens où, l'autre, n'est là que comme un moyen et pas uniquement comme une fin. Si je reprends, les termes de Kant, en fait, sur, la notion de respect, Kant dit cela. Il dit, que le respect, c'est, ne pas considérer uniquement l'autre comme un moyen, mais également comme une fin. C'est ce qui se passe, pour le névrosé, c'est-à-dire qu'il considère que l'autre peut être un moyen pour accéder à un objet de désir. Bien entendu que Aladdin éprouve du désir pour Jasmine, mais il ne considère pas uniquement que c'est un objet de désir. Il considère aussi que c'est un sujet et qu'elle peut, elle peut ne pas vouloir de lui. Et là où Jafar, lui, s'en contrefiche complètement et en fait, il veut, arriver, à ses propres fins. Une autre différence, c'est que, le moi, de Aladdin, en fait, est, contrebalancé entre ses pulsions, le ça, comme dirait Freud, et son surmoi, c'est-à-dire les interdits, sociaux, de questions de légitimité, et cetera, de liberté. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Eh bien, Jafar, lui, il envoie, balader absolument, tout cela puisque, pour lui, Jasmine n'est qu'un moyen, pour sentir sa toute-puissance. Donc, alors évidemment, là, le personnage est extrêmement méchant et on peut dire pervers narcissique, puisque d'une certaine façon, il sait exactement ce qu'il est en train de faire et il est prêt à détruire l'autre et il jouit de cette destruction. Mais chez les personnalités limites, il n'y a pas toujours cela, en fait. Hein. Il y a surtout une difficulté, une dépendance, en fait, affective et une difficulté à comprendre que l'autre, eh bien, n'est pas un prolongement de soi. Et puis, dernier personnage, alors très intéressant, qui est le génie, qui est lui, est du côté, de la psychose, puisqu'il ne fait pas du tout la différence entre le principe de réalité et le principe de plaisir, qui est très clair chez les névrosés, hein, on sait faire la différence entre, le principe de plaisir et le principe de réalité. Eh bien, chez, le psychotique, en fait, la réalité est très floue et elle est à l'image de ce monde imaginaire. Ensuite, le, génie, en fait, lui, n'existe que parce que dans le monde d'Aladin, enfin il faut qu'Aladin frotte la lampe pour que le génie apparaisse. Et c'est un personnage en même temps rigolo, pas forcément dangereux en fait. Hein. Au contraire, là, il est plutôt très positif. Mais c'est un personnage qui ne fait pas bien la différence entre son monde et le monde d'Aladin, puisqu'en fait, il n'existe que par le monde de l'autre. Alors, sur un plan psychique, on pourrait dire en fait que le personnage est dans une forme de folie, puisque en fait, il n'a pas du tout accès au réel, et c'est en ce sens-là qu'on peut considérer que c'est un personnage un peu fantasque comme ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous explique ça? Tout simplement parce que ce sont des gros mots, en fait, souvent utilisés et je crois que c'est intéressant de remettre un tout petit peu de sens là-dessus. En fait, dans la névrose, si vous voulez, il y a un principe de réalité et un principe de plaisir qui se différencient, une angoisse, de castration et puis, une compréhension de l'existence de l'autre avec, cette impossibilité de fusionner totalement avec l'autre et de le savoir et parfois, c'est douloureux. Alors bien entendu, chacune de ces, structures, peut décompenser, hein, peut vriller un peu du casque, mais ça permet un petit peu de mieux comprendre, de quoi il s'agit et c'est pour ça qu'on considère d'une certaine manière dans les contes pour enfants que ce sont plutôt les névrosés qui sont gentils. Hem, voilà, mais la psychose, c'est ce qu'on appelle aussi la folie et dans ces contes-là, on peut se rendre compte que c'est pas forcément, une folie, mauvaise, mais ça peut être aussi une folie douce. Voilà, donc j'avais juste envie de vous partager cela aujourd'hui sur un mode plus psy. Au revoir.